Na 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 na, oh, na 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 na, we. Na 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 na, oh, we. Afrique, il s'agit de notre continent, berceau de l'humanité, terre de traditions millénaires, de prospérité et de futur. Voici la République d'Angola, notre berceau. Les sociétés qui ont construit la nation angolaise étaient au XVe siècle d'organisation tribale et toutes se présentaient comme des États à demi organisés dont l'évolution a été interrompue en 1482 par l'arrivée des Portugais. Tout au long des 18 et 19e siècles, l'influence portugaise en Angola était uniquement confinée à quelques ports de mer et à quelques forteresses à l'intérieur du pays. La véritable occupation militaire imposée par la conférence de Berlin en 1884 n'a eu lieu qu'en 1920, après la défaite des peuples Tchokwe pendant la grande bataille de Kalendende. La résistance contre le colonialisme portugais est devenue unique. L'oppression, le déconfort et la discrimination ont fait en sorte que tous se sentent solidaires contre un ennemi commun. Le nationalisme moderne est né. En 1956, le MPLA, Mouvement populaire de libération de l'Angola, et plus tard d'autres groupements nationalistes ont été fondés. En 1961, lorsque l'espoir de mener le gouvernement portugais a concédé l'indépendance pacifiquement s'est éteint, la lutte armée qui a duré 13 longues années a commencé. La révolution du 25 avril 1974 est venue hâter la décolonisation si attendue des territoires sous la domination coloniale. Bien que la guerre ait continué pendant de longues années encore, le président Agostinho Neto a proclamé le 11 novembre 1975 devant l'Afrique et le monde l'indépendance de l'Angola. Em nome do povo angolano, o Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, proclama solenemente perante a África e o mundo a independência de Angola. Nationaliste convaincu, poète, médecin et homme d'État parmi les meilleurs que l'Afrique a vu naître, Agostinho Neto était un homme déterminé. Devant l'incrédulité de nombreuses entités, il a initié la marche vers la certitude de la victoire. O mais importante é a luta. Mais Neto est décédé peu de temps après. Não é uma substituição fácil, nem tampouco me parece uma substituição possível. É apenas uma substituição nécessaire. Malgré la présence cubaine, et bien que l'armée angolaise fut mieux préparée pour une lutte conventionnelle,
les adversaires ont compris que l'Angola ne résisterait pas à une attaque massive et destructrice. Les forces de l'apartheid ont envahi le Kounen et ont fait exploser sa capitale. Un peu partout, il y a eu des attaques, des sabotages et même des opérations aux portes de Luanda. Sous le commandement de José Eduardo dos Santos, les FAPL et le peuple ont résisté. Au-delà d'une force terrestre expérimentée, l'Angola possédait déjà une aviation meilleure et plus rapide. Les défenseurs de l'apartheid s'en sont ressentis. Ce sont leurs propres enfants qui mouraient et étaient mutilés. C'est leur force d'élite qui a été décimée sur le champ de bataille. Les stratèges et les héros de Cuito Cuanavalle ont marqué le tournant de l'histoire d'Afrique. La Namibie a gagné son indépendance, le régime ségrégationniste rongé est tombé et un système de gouvernement multipartisan a pris place. « 16 ans après l'indépendance ont eu lieu les premières élections libres et justes. L'UNITA a contesté les résultats et a repris ses actes belliqueux avec plus de férocité et de violence. Des ponts ont été détruits, des villes ont été rasées, des milliers de personnes sont mortes. Mais la date qui a définitivement fait taire les canons est finalement arrivée. Il s'agit du 4 avril 2002. Aujourd'hui, le peuple angolais vit en paix et démontre sa maturité par la façon dont tout le monde a accepté, sans problème ni conflit, de vivre en convivialité avec des personnes qui, hier encore, étaient considérées ennemies. Très peu de personnes sauront, comme les Angolais, vers quel chemin conduit une dispute sans dialogue et sans compréhension. Personne d'autre, mieux qu'un chef qui a su assumer l'Angola dans une situation si désespérément difficile, saura conseiller et proposer avec intelligence et discernement les chemins de la stabilité et de la paix.